eh ben, je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier. Nous allons faire ensemble une petite vue rapide de tout ce que j'ai fait et où j'en suis arrivée sur l'élaboration, la réalisation du tome 2, c'est-à-dire du tome 2 de l'oracle, c'est-à-dire les petites goules et le chondreau enchanté. Donc on va commencer par le plus évident et peut-être le plus facile, c'est-à-dire le pochon. Donc le pochon de cet oracle, comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, il sera vert sapin. Voilà, donc toujours le même principe de la pochette du tome 1. C'est la même qualité de tissu, de velours, exactement le même, anti-tache, toujours réalisé à la main. Je vais finir par être couturière. Voilà. J'ai dégoté des pépites en pins. Alors, il y aura toute la petite famille, carottes, abricots. Voilà, il y a la petite famille pins du potager de Go. Donc ça, j'étais super contente de pouvoir trouver de jolis pins. Voilà. Sur le côté, toujours, il y aura le petit fanion bleu, blanc, rouge. Et puis, j'ai pris des petits chaudrons. Donc, il y aura un petit chaudron. Je ne sais pas si c'est ceux-là que je prendrai. Je pense que ceux-là, je les prendrai. Je vous expliquerai tout à l'heure. Je suis sur d'autres chaudrons. Et je pense que je mettrai les autres chaudrons là. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu plus gros. Et il y aura toujours une breloque aléatoire que je mettrai. Ça, il me reste encore à chercher. J'aimerais trouver des breloques, quelque chose à mettre sort un petit peu de ce que j'ai fait dans le tome 1. Donc ça reste encore en attente. Voilà. Pour la clé, alors la clé, comme je vais vous faire voir tout à l'heure, la clé est sur le thème du liquide, de l'eau, des potions, vous voyez, tout ce qui est à gestation d'eau. Du coup, j'ai commandé des clés qui représentent un hippocampe. Voilà. Je trouve qu'elles sont magnifiques et qu'elles vont relativement magnifiquement au thème. Voilà. Donc voilà, sur tout ce qu'on peut dire sur la pochette, donc même dimension, tout pareil, hein, là j'ai pas la pochette du 1 sur moi, mais vous voyez, elle sera exactement la même. Hein, on a le livret, vous voyez, exactement la même. Donc voilà, ça c'est pour donc la pochette. Maintenant, on va parler du dos de la carte. Alors, par contre, je vais quand même, oui. Bon, ne faites pas attention aux couleurs de ce que je vais vous montrer là, parce que c'est pas du tout le rendu de l'imprimeur. Ça, ce sont ce que j'ai sorti avec mon imprimante, ça n'a rien à voir. C'est juste pour vous montrer où j'en suis aujourd'hui. Donc, la première des cartes, elle était là. Dans notre petit gnome, il était là. Donc, je vous ai toujours dit que mes cartes, les trois tomes, les dos seront des dos animés. C'est-à-dire que le dos va bouger. Hein, le chat quitte son perchoir et va ailleurs, voilà. Donc, le tome 1, le chat est là-haut, le petit gnome, il y a un des petits gnomes qui est sur le côté là-bas. Le tome 2, il est relatif à l'histoire que vous allez lire après, la légende, le suivi de la légende. Donc,
Eh ben, le petit gnome, du coup, il est perché sur une plante. Pourquoi veut-il pêcher avec sa botte? Vous verrez cette énigme dans la légende et forcément dans le livret. Le petit chat, ben, vous voyez, au lieu d'être là-haut, il est là. Là, il y a une souris supplémentaire. Il y a une chouette supplémentaire. Vous voyez, le fond est toujours le même. Hein. Il y a toujours la page, ce parchemin, mais à l'intérieur de ce parchemin, la vie est... J'ai voulu justement qu'il y ait une vie. Bon, donc ça c'est notre tome 2. Donc le petit personnage, il pêche et il met une botte. Il veut mettre une botte dans un chaudron qui bouillonne bien vert d'ailleurs. Et vous avez nos deux amis, le chat et la souris, qui regardent, et les deux chouettes qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, maintenant, on va parler du protagoniste. Alors, le protagonisme de l'histoire, enfin le protagonisme, dans le premier tome, c'était Baba Mango, le druide du village. Nous voici maintenant avec le père Mikalnos, c'est le magicien. De lui viendra la fonction de la potion et de transformer nos petites goules en cartes d'oracle pour venir nous aider, pour essayer d'aller dans le monde des hommes pour nous aider. Donc voilà le protagoniste du tome 2, c'est-à-dire le père Mikalnos. Bon, parlons maintenant couleur du tour de la carte. Alors, on a essayé plusieurs verres, ça tournait toujours autour d'un trop noir, trop gris. Donc, on s'est arrêté sur ce vert-là qui fait un vert sapin. Voilà. Le tome 3 sera rouge, hein, comme je vous ai dit. Mais celui-là, eh ben voilà, on s'est arrêté sur ça. Alors, il y a eu plusieurs essais, hein, je crois qu'il y en a. Il y a eu celui-là aussi. Il y a un peu plus clair. Il y a eu celui-là, ça n'allait pas, c'était noir. Celui-là, un peu plus clair, mais il fait plus dans les tons gris. Voilà, il y a eu de multiples essais. Ça n'allait pas. Donc, on s'est arrêté sur celui-là, qui est vert sapin, et je trouve qu'il est super chouette. Voilà ce que je voulais. Donc, la clé du tome 2 est celle-ci. La clé de Mary Twain. C'est la clé qui déverrouille le portail qui permet de changer de forme selon les désirs de son porteur. D'où j'ai voulu une clé qui quand même rappelle l'eau avec l'hippocampe. Voilà. Donc ça, c'est notre deuxième carte pour ouvrir cette légende et pour entrer dans le monde de Go et vivre l'aventure avec notre petit père Mikalnos et toute la compagnie. Maintenant, nous allons parler du livret. Alors, je ne vais pas vous montrer le livret tel qu'il est, tel qu'il sera à la fin, parce que je ne l'ai pas. De toute façon, il est encore en travail, en réalisation, donc je n'ai pas encore eu même le BAT. Mais la couverture du livret sera celle-ci. Bien sûr, en adaptant, hein, mais voilà. Et sur le côté, bien sûr, il y aura le titre du tome 2. Donc, les petites goules et le chaudron magique. Ici, il y aura un chaudron. Et on y mettra le numéro 2. Voilà. Donc, je vous dis, je ne loue pas. J'ai fait ça comme ça parce que
Je voulais que vous voyiez un petit peu ce que le rendu, mais ce n'est pas celui-là. Donc voilà le rendu du tome 2 qui sera bien mieux que ça. Hein. Là, c'est vraiment du bricolage, mais c'était pour partager avec vous. Ça me tenait à cœur. Donc voilà pour le livret. Alors, le livret, dans le livret, qu'est-ce qu'il y aura? Alors, dans le livret, j'y ai créé un journal qui s'appellera le Saparlipophet. Qu'est-ce qu'il y aura dans le journal? Alors, je vais débarrasser tout ça et je vous reprends. Bon, j'ai ramené mon classeur avec mes originaux. Donc, je vous parlais du journal que j'ai mis dans le livret. Ce journal, voici, donc c'est les originaux, hein, donc ça c'est la première page, donc le journal avec tous les protagonistes de l'histoire. Ils sont dans le chaudron avec la potion qui tourne autour d'eux. Et il y aura, donc ça c'est la première des pages. À chaque fois j'ai mis des petits articles comme ça qui seront remplis forcément avec des jeux. Vous voyez à chaque fois. Vous voyez, hop, à chaque fois. Et ça, je vous reparlerai après. Donc, vous voyez, à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y aura dans les petites revues? Eh bien, dans les petites revues, il y aura... donc, j'y ai prévu un jeu, même 2 jeux, un jeu de recherche et un jeu de shadow work. J'ai des articles, un petit peu mes projets, tout ça... j'en parlerai aussi dedans. J'ai des devinettes, on va mettre des petites devinettes, qu'est-ce qui se passe au monde de Go, voilà, gentiment. Il y aura aussi un lexique qui suivra avec le langage de Go, hein, avec de nouveaux noms, voilà. Il y aura la magie des couleurs, avec chaque couleur, qu'est-ce que représente chaque couleur au monde de Go. Qu'est-ce qu'il y aura? Je pense que voilà. Hein, alors, chaque rubrique, vous vous souvenez, dans le premier des livrets, chaque rubrique, elle avait son petit dessin. Vous voyez, comme ça. Alors, du coup, là, dans le deuxième tome, j'ai fait aussi un petit dessin pour séparer les rubriques. Et c'est celui-là. Voilà. Je trouve qu'il est magnifique. Hein. Donc, on voit, c'est une petite goule hein, qui lit son journal. Et à chaque fois, les tranches, les articles, le domaine de l'article changera. Voilà. Bon, je ne vais pas tout vous montrer non plus, loin de là, hein, parce que vous voyez, il y a de quoi, mais je ne vais pas tout vous montrer. Je pense qu'au niveau du livret, voilà. Alors, nous allons parler du bookmark Oracle que je vais mettre dans le colis en goodies. Alors, je vais vous le montrer non fini. Il est déjà fini, il est déjà en réalisation, mais je vais vous le montrer non fini parce que comme ça, vous le voyez pas terminé, quoi. Hein, mais je vous explique. Donc, la thématique, elle est là. Attendez, hop. La thématique, elle est là. Toujours ce fil qui sera à placer entre les bookmarks que vous avez. Donc, vous voyez, là, la thématique, forcément, elle est avec le changement des gnomes en carte. Donc, donc là, j'ai voulu faire un petit peu plus le côté poulailler de la mère Mamouchka. Voilà. Ce que je vous ai pas parlé dans le livret du 2,
c'est que dans le journal, je vais mettre des recettes, dont une recette d'un gâteau magique. Je vous en dis pas plus, mais la recette y sera. Voilà. Donc, d'où le saladier avec l'œuf, la farine, voilà. Donc, le bookmark sera celui-là. Voilà. Alors, ça sera pas ces mots. Du coup, ce ne sont pas les verbes ni les pierres là. Hein. C'est parce que là, on les a pas changés. Mais il y a 4 autres verbes et 4 autres pierres. Voilà. Alors, j'ai mon gros Lily qui veut sortir. Donc, je vous reprends après. Alors, on va parler maintenant de ce que je vais vous offrir avec le tome 2. Donc, il n'y aura plus la babouchka, puisque la babouchka, le marteau d'éveil des petites goules aura été offert dans le 1. Donc, dans le 2, on va aller sur autre chose. Donc, comme il est histoire dans la légende d'une potion qui transforme, qui guérit même, hein, parce que on change de forme pour aller même guérir l'autre. Donc, j'ai fait vous aurez un petit flacon tel que celui-là. Alors, ça ne sera pas comme ça. D'ailleurs, la potion sera violette, enfin mauve. Mais elle aura un petit peu la tronche de ça. Alors, c'est pour ça que le petit chaudron, j'aimerais bien le mettre ici. Donc, elle sera cirée. Il y aura un petit cristaux à l'intérieur. Et une petite branche de buis ou de bois d'olivier à l'intérieur. Je vous expliquerai le pourquoi du comment ça. Donc ça sera une petite potion et je vous expliquerai comment on pourra s'en servir le moment venu. Plein de mystères, hein. Donc vous aurez cette petite potion. Donc, maintenant, parlons du certificat de naissance. Dans le premier tome, j'ai mis un certificat de naissance pour la naissance de votre oracle avec son nom unique et personnalisé. Il n'y a pas deux noms pareils. Comme j'ai créé les 3 oracles avec la même énergie, c'est-à-dire 3 oracles, le but c'est qu'ils sont à la fin mélangés. Il y aura quand même plus de 220 gnomes dans ces 3 oracles, qu'ils ont la même énergie, donc c'est le même bébé, donc je ne me voyais pas remettre un prénom, une carte de naissance pour le 2 et pour le 3. Donc c'est comme si les 3 tomes ont la même énergie, c'est comme si c'était un bébé qui grandit. Hein. Le premier tome, vous avez le nourrisson, le deuxième tome, vous avez l'enfant, et le 3e tome, vous aurez l'adolescent. Donc, premier tome, le certificat de naissance, le 2e tome, j'y ai fait un titre de territoire temporaire pour le monde de Go, une carte d'identité pour vivre au monde de Go. Donc, le dos sera comme ça. Donc, c'est une feuille avec un petit chapitre d'écriture goldique. Avec l'autre côté, j'ai fait les petites goules en mode poinçon. Vous voyez ? Il sera noté la feuille de territoire temporaire, monde de Go, nom, prénom, le numéro de la carte qui sera noté aussi. En bas, il y a une petite phrase qui est à lire avec un miroir, voilà, pour qu'on s'amuse. Que dire d'autre ? Elle sera présentée, donc votre oracle sera comme ça.
elle sera présentée comme ça, hein, ben, comme l'autre avec le certificat. Il y aura une bague aussi de rituel d'activation qui sera complètement différent du premier tome, mais qui sera là aussi. Donc les cartes font toujours alors c'est 95 9,5 sur 14 cm. Mais bon, de toute façon, c'est les mêmes que l'oracle numéro 1 de tome 1. Voilà. Allez, dis, tu dis. Chanel, Chanel. Allez. Chanel, tu fais un bisou? Kiss? Pas à moi. Kiss? Chanel, I love you. I love you. Oui. Bon, voilà, vous avez la star qui vous dit bye bye. Et à très bientôt. Et en attendant, je vous aime.